Et voilà, on est entré en Tanzanie. Donc là, je viens de passer la douane. Alors maintenant, faut pas oublier de rouler à gauche, hein, parce que sinon, là, ça peut être compliqué. Alors là, on va au guest. La Tanzanie, c'est bien différent du Rwanda, hein. C'est un peu plus chaotique, c'est moins organisé, moins discipliné, un peu plus bordélique, tu vois, des routes cassées comme ça là. Ça au Rwanda t'en vois pas, mais c'est pas grave, on va s'adapter. Dans 2 minutes on arrive au guest. Ça va faire du bien de se reposer, de manger un bout, boire quelque chose. Et puis ici, les limites de vitesse, en fait, en moto, elles sont pas vraiment respectées. Parce que les radars qu'ils utilisent, en fait, c'est des radars vieillots, qui fonctionnent surtout pour les bagnoles. Donc du coup, en moto, on a plutôt la paix, quoi. Et ça, c'est vraiment pas mal. Dans 400 mètres, ma destination se trouvera sur la gauche. 400 mètres sont pas loin là, hein. Ici, il fait aussi beaucoup plus chaud. Alors voilà, c'est soi-disant là, quelque part, là. Ok, c'est là-haut. Maintenant, comment on y arrive? On va suivre cela. Hein. Je pense que voilà, ouais. Ça change du Rwanda. Hein. Ça y est, on est de nouveau en Afrique, en fait. Je pense que c'est par là. C'est ça. C'est bien le panneau qu'on voit sur... On va se casser la gueule. Là, on va se casser la gueule, c'est sûr. Là. Ouf. J'ai maîtrisé. Putain. C'est encore une merde, ça. La gueule, elle est où? Finalement. Elle est là, la gueule. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour être complètement honnête, ça m'a énervé. Ça m'a énervé de pisser, ça m'a énervé de ne pas pouvoir
des humains, hein. Je sortais d'un endroit où tout était clean et puis là d'un coup tout change, je veux dire. J'ai fait un caprice et c'est pour ça que j'ai pas voulu, parce qu'en fait l'entrée du guest elle était de l'autre côté, j'étais pas obligé de passer là, mais ça m'a gonflé parce qu'il y avait pas de panneau, il n'y avait aucune indication. Bon, j'ai fait mon français de base. Et finalement, on va prendre la route. Moins cher, beaucoup plus sympa. On va aller. Et vous allez Golden Lodge. Ouais, allez. Ah, quand même. Ah, quand même. Bon. Allons-y, on sera déjà sur la route. Allez. On va se prendre la tête. Démarrer. Les gants. Bon, c'est l'aventure, hein. La Tanzanie, c'est pas le Rwanda, hein, voilà. Donc là, on va aller calmement jusqu'à ce guest là. On a le temps, il est tôt. En fait, il est 15 h ici maintenant. Mais je suis pas pressé. Demain, il faut que je sois à Nzenga et après-demain à Ndodoma. Mais ça va aller. Il faut juste pas être fatigué, sinon je vais me tromper de côté en roulant. Voilà, c'est parti. C'est différent.
tu arrives comme une balle là-dessus et tu t'envoies en l'air. Comme là, quoi. Là, on va arriver dessus en même temps que lui, évidemment. En fait, faut suivre les traces des motos, hein. Je veux dire, faut pas être bête. Faut rien inventer ici. On va essayer de trouver un ATM quand même.
Jambo. Unasikia Kiingereza? Eh? Swahili tu. Okay. Niko natafuta ATM. Kukamata makuta. Hapa ndani? Okay. Nataka kukamata mafaranga. Wapi? No, nisha full. Nataka kukamata mafaranga. Hakuna hapa. Okay. Donc pour faire court, je leur ai demandé si elles parlaient anglais, elles m'ont dit non. Je leur ai demandé s'il y avait un ATM et un endroit où je pouvais retirer de l'argent. Elles m'ont dit qu'il n'y en avait pas ici, que c'était beaucoup loin. Et donc voilà, donc j'avais du cash en dollars, alors on va changer ça. Ouf. Jambo. Sanji. Kuko chumba. Ok. Me unasikia Kiingereza? Ok. Mama. Njoo nitaje chumba. Namba hujoi. Amka bana. Sina shilling, niko na dollar tout. Bon ben voilà, je suis en Tanzanie et ben vraiment je regrette pas d'être arrivé par là parce que bon, c'est quelque chose de terrible. Vous pouvez voir derrière moi, bon maintenant les nuages ont disparu mais il y a un ciel qui n'en finit plus. Il a une profondeur qui est terrible et on peut voir des animaux. Alors je vais tourner la caméra et là en fait, par exemple, ben voilà, là on est juste à côté du guest où je dors, il y a un marabout, voilà. Et si on va un peu plus loin là-bas, on va sur les pylônes des lignes électriques, c'est là où on voit qu'en fait l'homme, ben, il vient vraiment déranger son monde, parce que ben, les marabouts ils sont là aussi. Voilà, ils sont là-haut. Et ils font leur petite vie tranquille. Donc voilou. Alors aujourd'hui là je suis juste après en fait je suis à Rusumo, à la frontière Rwanda-Tanzanie, à une vingtaine de kilomètres de la frontière. J'ai trouvé un petit guest vraiment sympa qui est juste derrière moi là.
le prix, il est dérisoire, c'est de l'ordre de 5,75 $. Le coca, il est à 38 cents. C'est vraiment quelque chose d'inhabituel. Et on a une qualité qui est vraiment sympa. Il y a tout. Alors la maman qui tient cet établissement en fait n'a pas voulu se mettre sur Google parce qu'elle a eu des mauvais avis. On a discuté tout à l'heure là un petit peu. Bon, en Swahili. Moi j'ai un Swahili du Congo, eux ils parlent le Swahili Safi, le vrai Swahili de Tanzanie. Mais on a réussi à se comprendre quand même. Et elle expliquait en fait qu'il y a des gens qui ont fait des mauvais avis et donc du coup elle s'est retirée de Google. Mais je vois pas en fait ce qu'on peut reprocher à un guest qui est à 5 $ la nuit. Il y a de l'eau courante, il y a de l'eau chaude, il y a un ventilateur au plafond. Tout est en ordre en fait. Je veux dire, je vois pas où est le problème. Mais bon voilà, c'est les gens, la méchanceté gratuite. Donc voilà, moi je recommande. Hein, ici c'est Corina Hotel. Alors je vais vous mettre. Vous voyez qu'on est sur la route de la frontière. Hein, c'est là où passe tout le trafic qui va du Rwanda vers la Tanzanie et inversement. Donc voilà, Corina Hotel et Bar. Donc vous avez le numéro ici. Il faut juste rajouter plus 255 parce que c'est l'indicatif donc de la Tanzanie. Et voilà. Donc moi je recommande chaudement. Les gens sont gentils. Je vais goûter la nourriture locale tout à l'heure et je vous ferai un petit retour. Donc voilà, allez, à plus tard. Et voilà, notre ami est de retour. Incroyable. Vraiment la nature ici. Chez nous, il y a des moineaux. Voilà. Alors voilà un peu le lever du jour en Tanzanie, du côté de Rusumo. Il fait vraiment frais. Je pensais pas que ce serait comme ça. Je sais que tout à l'heure il va faire très chaud dès que le soleil va se lever. Et donc voilà, là on a la cuisine avec la maman qui commence à préparer. Et voilà le lever du soleil quoi. C'est vraiment sympa quoi. Vraiment sympa. Bon bah voilà. La moto est prête. On a tout préparé. Il n'y a plus qu'à attendre l'eau chaude que Loulou elle est en train de préparer. Aujourd'hui on va à Nzega. Nzega donc c'est toujours l'ouest de la Tanzanie. C'est à 360 km d'ici. On va passer par Jomu pour éviter en fait les gravel roads parce que la moto elle est vraiment pas adaptée à ce genre de route. Donc du coup en fait on va passer par Jomu et on va redescendre sur Nzega. Nzega on va faire une nuit là-bas et ensuite on va partir vers la capitale. Donc voilà un peu le programme d'aujourd'hui. Ça va être 6 heures de route plus les arrêts. Je pense que ça va faire peut-être 7 heures. On va pas se fatiguer, ça reste des vacances. Donc voilà quoi, on va pas rouler trop vite non plus parce que bon, les routes sont pas géniales. Et puis qui veut aller loin ménage sa monture parce qu'il reste quand même beaucoup de kilomètres pour arriver jusqu'à Lubumbashi. Et les routes en Zambie sont pas géniales non plus. Donc voilà, c'est comme ça que va se passer la journée. La moto est prête. Hier, elle a fait défaut sur rien. Le système que j'ai fabriqué pour porter les bagages plus aisément fonctionne bien. TVS, faut reconnaître que c'est des motos vraiment surprenantes. Moi, j'ai toujours minimisé tout ce qui était chinois ou indien. Et finalement, je me rends compte que c'était une grosse bêtise parce que bon, on s'accroche aux Allemandes, aux Autrichiennes et puis aux Japonaises. Mais finalement, ici, on a une qualité qui est vraiment, je dirais, comparable. Hein, qui est vraiment comparable parce que elle supporte très bien le poids. Je veux dire, elle a pas vraiment de perte de puissance. Elle a une consommation qui est vraiment très correcte. Il y a un régime moteur qui tient. Je veux dire, elle se fatigue pas. Elle fait pas de choses bizarres. Elle n'a pas de changement de comportement. Au niveau des freins, c'est vraiment génial. J'étais vraiment surpris. Et puis finalement, c'est la deuxième parce que j'en ai une aussi à Lubumbashi, exactement la même.
Et ça coûte c'est vraiment peu cher à l'achat, mais ça donne vraiment un plaisir de conduite. Je veux dire, elle se faufile très bien dans les embouteillages. Elle a suffisamment de puissance pour la ville, pour doubler, pour faire tout. En fait, c'est une super urbaine. Elle est pas trop lourde. Elle consomme, suivant le poids et suivant ce qu'on fait, elle consomme entre 3,5 et 5 litres au 100. Si on tire dedans, ça tire vers les 5 litres. Si on y va doucement, qu'on tire pas dans les rapports, on fait du 3,5. Donc c'est très correct au 100 km/h. Moi, je suis quelqu'un de lourd. Là, je dois avoir facile 40 kilos de bagages. Donc, ouais, la moto, elle est vraiment en limite de poids, mais elle se comporte vraiment très bien. Donc, voilà pour aujourd'hui. On va prendre le petit café maintenant. Et puis on va partir. Allez. Et voilà, donc, l'état de la route, il est comme on l'a laissé la veille, hein, où vous pouvez constater que c'est un peu compliqué. Ça va être comme ça sur plusieurs kilomètres, sur une grosse partie de la route jusqu'à Nzega. Et puis, ça va commencer à s'améliorer jusqu'à ce que j'arrive finalement au guest où tout va bien se passer. Donc, je vous laisse regarder tout ça.